Le ministre du plan m'intéresse beaucoup. J'ai cherché à comprendre qui il était. Je suis tombé sur un document. Je suis tombé sur un document que c'est un fils du vieux Mwando Ntimba. Donc c'est notre frère des pères et des mères congolais. Curieusement. Et puis il est parmi des gens qui sont partis à l'étranger, étudier, et il a distingué. Bon, je ne sais pas si c'est lui, à l'université à Bruxelles, hein, en Belgique, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est son jumeau. J'ai trouvé quand même le nom d'un certain Mwando Ntimba qui avait distingué des rares enfants de l'époque de Mobutu qui pouvaient aller à l'étranger, étudier et revenir avec une distinction. Si c'est vous, je vous remercie. Je lui félicite et je félicite notre vieux qui a consenti les moyens. Président, espérons que c'est lui qui avait distingué. Mais par rapport au travail, c'est là ma question si c'est lui qui avait distingué. Tu as combien de questions? J'ai 8 questions, Président. 8 seulement. 8 seulement. 8 seulement. Je voulais d'emblée demander au ministre, depuis qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il attend pour faire le plan stratégique, le plan national stratégique de développement. Jusqu'à présent, le ministre, il est là. Il n'y a pas un plan national stratégique de développement. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi ma grande question, c'est lui qui avait distingué, il pouvait quand même faire ça. Le plan stratégique national de développement. Donc, le plan national stratégique de développement, voilà. J'aurais voulu voir ça parce que, Président, je voulais quand même attirer l'attention des collègues. Vous voyez, tout le monde a parlé du développement de 145 territoires. Pourquoi? Pourquoi on a donné ça à lui et non au ministre du développement rural? On devait se poser cette question. Pourquoi lui détient ce programme en lien et place du ministre du développement rural? Pourquoi? Parce que simplement, le ministre du plan, lui, son ministère est le miroir des autres ministères. Donc tous les autres ministères se voient en lui. C'est lui qui détient le plan national stratégique de développement de la République. Mais comme vous voyez, il n'a jamais fait ça, alors qu'il détient la lettre du Premier ministre, la lettre de mission du Premier ministre. Il en a. Mais lui n'a jamais posé les documents, n'a jamais écrit les documents qu'on appelle le plan national stratégique du développement. Voilà pourquoi on ne peut pas aller dans les bons sens. Peut-être il va vous les donner. Deuxième question. Oh oui, s'il en a, il n'en a pas. Je sais qu'il n'en a pas. J'ai vérifié, il n'en a pas. Parce que son ministère, je voulais que les autres, les collègues, tirent attention. Lui, il est beaucoup plus dans les cadres d'investissement. Donc, c'est-à-dire que lui, sa responsabilité dans les codes d'investissement. C'est lui qui détient l'ITIE. C'est lui. ANAPI, c'est lui. Agence nationale de statistiques, c'est lui. BCR, Bureau central de recensement, c'est lui. Il est le plan. C'est lui le retrouve. C'est lui d'ailleurs le phare. Quand il fait nuit, le phare pour que les autres ministères passent, c'est lui. Donc si nous souffrons aujourd'hui, c'est lui. Ah, je veux que vous compreniez ça. Dans quel sens? Vous réclamez aujourd'hui comment ça a été fait les 145 territoires. Oui, mais il aurait dû commencer par les recensements. Lui, c'est son secteur. D'ailleurs, j'ai ici un document. J'ai un document ici. Je voulais savoir pourquoi les ministres, parce qu'il détient le bureau central du recensement, pourquoi depuis qu'il est là, alors que vous saviez que notre gouvernement, notre régime voulait faire la différence par rapport au régime passé. Mais vous êtes là, nous nous approchons aux élections, il n'y a pas les recensements. Je voulais, Président, votre présence, lui donner les fichiers, les derniers fichiers consolidés du recensement de 1970 fait par Singa Oudj. Parce que la République n'a pas commencé avec la Constitution de 2006. Vous allez lui remettre, Président, pour qu'il sache à quel point je suis intéressé de connaître la République démocratique du Congo et que les Congolais se retrouvent. La chanson que vous chantez aujourd'hui, qui doivent bénéficier des programmes de 145 territoires,
Mais le ministre en est pour quelque chose. Vous savez pourquoi il a sélectionné PNID, BSECO et CFF. Mais il se cache derrière le président de la République qui croit qu'il travaille bonnement pour lui. Parce que lui, le président de la République, son programme c'est quoi? Faire des Congolais des millionnaires. Mais quand vous sélectionnez les entreprises de catégorie A, qui n'appartiennent pas aux Congolais, vous faites qui des millionnaires? Mutoto mama, pole mutoto. Pole. Est-ce que vous comprenez? Donc je voulais dire à notre frère qui avait distingué le fils à notre vieux de père et de mère comme moi. Allez aux questions, collègues. Que servez la République en bon escient. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Vraiment, je vous demande de sortir dans ça. Et je voulais maintenant poser une question. Si vous pouvez me donner par rapport à l'Institut national des statistiques, donnez-nous par province les diplômés d'État, les gradués, les licenciés, par discipline, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et donnez-nous par province, la province qui a la plus de centenaires et nous situer 5 personnes. C'est votre domaine, c'est chez vous. Institut national des statistiques, c'est chez vous. Quelle statistique? C'est chez vous. Pour le recensement, je venais de vous expliquer. Si aujourd'hui les Congolais ne se retrouvent pas, c'est parce que le recensement ne se fait pas. Et ce n'est pas à vous. Moi, je crois que si le chef de l'État, lorsqu'on donne le nom de ministre, il sait que celui-ci peut faire bien. C'est en rapport avec votre passé, votre cursus, qui témoigne, qui peut vous faire confiance d'avoir les phares pour que le gouvernement traverse. Mais vous ne vous allumez pas. Voilà pourquoi tous les ministères somnolent. Alors, Président, je voulais demander au ministre, pourquoi Kinshasa ne fait pas partie de 145 territoires? Est-ce que... S'il vous plaît, laissez-lui poser la question. Allez-y. S'il vous plaît, il n'a pas encore posé la question. Vous avez la parole, deuxième vice-président. Si on fait tout à Kinshasa, effectivement, c'est à cause de lui. Effectivement, c'est à cause de lui. Parce que lui, s'il était le phare, je vais vous démontrer en passant, s'il était réellement le phare qui devait jouer comme un miroir, on ne pouvait pas badiner avec l'argent de la République, comme on le fait à Kinshasa avec l'opération rétrocommission, où, franchement, ça devient comme nous en sciences appliquées, nous appelons ça des énergies à dissipation ouverte. On dépense, mais en réalité, on ne gagne rien. Ce sont des énergies à dissipation ouverte. Donc, c'est lui qui est la cause. Kinshasa, je vous dis, comme chez moi à Selembao, quelle est la différence entre le territoire de Mambasa et Selembao? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la différence entre Selembao et Djougou? Quelle est la différence entre Makala? Je vous dis. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la... Kimbansek, vous prenez Kimbansek. Vous prenez Kisentu. Non. Monsieur le ministre, revenez dans votre corbeille de distinction. Vous verrez que vous pouvez faire mieux. Et vous en avez la capacité. Oubliez ce que vous avez fait là. Ça sonne la rétrocommission. Je ne veux pas vous empiter par respect. Mais ne m'obligez pas d'aller plus loin. Dans votre façon de faire. Monsieur le ministre, la commission d'agrément des entreprises se plaigne de votre comportement. Du fait que vous signez les agréments sans cette structure. Veuillez nous expliquer le processus qui vous permet de signer jusqu'à présent 370 dossiers des entreprises et que ces entreprises ne payent pas d'impôts, ils sont des entreprises bidons, ils sont dans le blanchissement d'argent et les agréments vous les avez donnés comment? Je voulais avoir un peu cet éclaircissement-là. La commission... Des sociétés ou bien de... Les sociétés... Lui sait, président, il sait. Il sait de quoi je parle. Nous voulons comprendre aussi. Oui, il sait de quoi je parle. Alors là, il y a une commission, parce que j'ai dit au départ que son ministère est beaucoup plus dans les codes d'investissement. Bon, je ne sais pas si, parce qu'on a parlé de... À l'époque, c'était
la vice-primature. Ce n'était pas en vain. C'est un grand ministère. Il n'y a que lui. Si lui fait le travail, c'est fini, le pays s'arrange. Allez-y. Et j'aurais appris que le total de montant faisait 16 200 000 $, que la traçabilité fait défaut. Alors pourquoi les ministres, voulaient demander au ministre pourquoi et qu'il nous montre comment se fait la procédure pour arriver à ça et qu'il nous explique pourquoi il se comporte comme tel. Pour les agréments, oui. Il y a vous agréez des entreprises qui bénéficient des avantages du code d'investissement. Vous les agréez alors qu'il y a une commission qui ne participe pas, qui devait examiner. Oui. Et vous avez reçu il y a un montant de 16 200. Au total, 16 millions. Qui ne sont pas traçables. Oui. Je continue, Président. La République démocratique du Congo, depuis que le ministre est là, acquise un faible taux d'absorption d'exécution des projets. À moins de 10%. À cause du ministre. Il y paraît qu'il demanderait des rétrocommissions. Je ne sais pas pourquoi. Le plan s'appelle Plan d'action du gouvernement, PAG. Se trouve dans les lettres de mission du Premier ministre. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, quand j'ai vérifié, je vous montre, excusez Président, je prends ça. C'est dans les réseaux sociaux, regardez. ANAPI, la République démocratique du Congo a bénéficié de 93 projets d'investissement direct étrangers estimés à 4 milliards 054 millions 255 906 $ entre janvier et octobre. Rien n'a été fait. Pourquoi le taux d'absorption est faible? Parce que simplement, honorable président, le ministre a la difficulté de faire des projets bancables. Vous allez m'excuser de ne pas vraiment me focaliser sur les 145 territoires. Hein? Moi, je veux que la République marche. Avancez, s'il vous plaît. Alors, président, vous voyez, par exemple, il fallait construire 300 écoles. Dans le budget qu'on a donné, 300 écoles. On en a construit seulement 17. À cause de la faiblesse du ministre, qui bloque la mise en œuvre du plan de travail actualisé, bien budgétisé, qu'on appelle le PTBA. Lui connaît ça, c'est dans son secteur. Les ministres devaient amener la République à être capable de faire des plans bancables et la mise en œuvre pour permettre à ce que le pays, tous les budgets, tous les projets qui sont budgétisés soient exécutés. Mais si nous n'arrivons pas à ça, simplement parce que le ministre, lui, se contente à autre chose. Ça me fait très mal. Très mal. Ça permet maintenant aux gens de critiquer le président de la République. De critiquer les régimes auxquels moi je fais partie. De tout ce que j'ai comme compétence, je ne peux pas être humilié comme ça. Monsieur le ministre, essayez de soigner ça. Je ne veux plus entendre parler de ça. Les projets doivent être exécutés. Tous les projets inscrits. Regardez seulement, vous verrez, au ministre des ITPR, on a demandé de construire 300 écoles. Jusqu'à présent, il n'a construit que... Vous enregistrez les questions et vous allez répondre. Jusqu'à présent, il n'a construit que 17 écoles. Pourquoi? Le taux d'exécution. Et l'argent qu'on met à la disposition de la Banque mondiale, le FMI, nous devons absorber ça. Nous sommes incapables d'absorber l'argent mis à notre disposition. Qui en est responsable? C'est le ministre du Plan. Merci. Alors, président, j'ai parlé de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vous... S'il vous plaît. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. J'allais dire, monsieur le ministre, notre frère des pères et des mères, vous avez suivi tout le monde comment ils se sont vraiment circonscrits sur les 145 territoires. C'est pour vous montrer seulement l'importance qu'on accorde à nos territoires. Imaginez que vous passiez et que ça devient une opération, comme je viens de dire, des énergies à dissipation ouverte. L'argent sera sorti et finalement, rien ne sera fait comme entendu, comme convenu. Vous pensez que qui pourrait encore le faire mieux que vous? Parce que vous avez distingué, parce que vous êtes Congolais de père et de mère et fils d'un icône. À quel niveau vous pensez que quelqu'un peut venir faire ça en place et à place de vous? Merci. C'est de changer votre façon de faire les choses. Et moi, je vous demandais de vous repentir parce que je sens votre façon de faire les choses. Ce n'est pas vous. Et je me pose la question, pourquoi ça? Vous devez faire mieux. Vous avez les compétences. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est ça ma question. Merci.